Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, tout simplement dans cette vidéo, je vais apporter rapidement certains points que j'ai dû constater durant toute cette semaine. Vous voyez, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu à faire une vidéo auquel vous me voyez simplement sur l'écran. Donc, j'ai constaté beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes avec beaucoup de personnes qu'on a eu à échanger, surtout pour ceux qui sont déjà abonnés au groupe WhatsApp. Donc pour ceux qui sont abonnés, big up à vous. Vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave. On ne veut pas un grand nombre de personnes auxquelles on pourra vraiment avoir trop de problèmes déjà. Donc je sors cette vidéo, mais je partage cette vidéo tout simplement parce que les personnes qui sont déjà venues vers nous pour qu'on essaie de voir avec eux les procédures qu'on sort, pour qu'on essaie de leur donner notre expérience tantôt, on a constaté un même problème. Le problème, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Parce que en venant en tant qu'étudiant, vous allez dépenser des millions et des millions, que vous le voulez, que vous ne voulez pas. Vous allez dépenser des millions. Donc, ça sert à quoi de vous précipiter, courir contre le temps, parce que vous voulez absolument rentrer au Canada rapidement. Ça va vous servir à rien, parce que vous allez dépenser de l'argent inutilement. Vous allez sûrement peut-être ruiner vos familles, parce qu'il faut absolument qu'ils payent la scolarité, parce qu'il faut qu'ils payent votre billet d'avion, parce qu'il faut. Et à la fin, vous ne voyagez pas, ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué, ou bien parce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié. Ça ne sert absolument à rien du tout. Arrêtez d'être pressé, parce que l'argent, la majorité d'entre vous qui venez ici, là, ce n'est pas vous qui dépensez l'argent là. Vous allez peut-être aller chercher un sponsor, une personne qui va venir vous sponsorer tantôt pour dépenser ça pour vous. Donc, ne mettez pas la pression aux personnes. Ce que vous devez faire tantôt, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué cela. Donnez-vous un écart de 6 à 8 mois entre le temps que vous voulez commencer votre procédure et la période d'entrée ou bien la période que vous allez devoir commencer vos cours. Donnez-vous entre 6 à 8 mois. C'est très important. Maintenant, pour ceux qui veulent aller étudier au Québec, donnez-vous au moins 1 an. Parce que la période d'attente pour le CAQ, ça peut prendre du temps, comme ça peut aussi être rapide. On ne sait jamais. Mais c'est toujours bien d'avoir le temps avec toi. C'est toujours bien d'avoir le temps avec toi que de l'avoir contre toi. Surtout quand tu sais que tu veux voyager pour venir au Canada. Alors tout simplement dans cette vidéo, je vais simplement attirer l'attention et vous donner les erreurs à éviter avant de vous lancer pour une procédure d'immigration. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire dès maintenant aussi. Motivez la communauté, faites grandir la communauté. On a besoin de vous, vous avez besoin d'informations qu'on partage. Alors abonnez-vous, invitez, partagez au maximum et mettez les pouces, c'est gratuit, c'est pas payant. Mettez les pouces, partagez au maximum, invitez d'autres personnes à rejoindre la chaîne. Alors, première chose à éviter, c'est de postuler ou bien de faire une demande d'admission seulement pour un seul établissement. Ça, c'est la première des choses à éviter. Évitez cela parce que ça peut vous amener ou bien ça peut pousser à ce que si le nombre de places requis pour les étudiants internationaux sont atteints, on peut révoquer votre candidature ou bien on peut renvoyer ou bien refuser votre admission. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que si vous postulez juste pour un seul établissement, un collège ou une université, vous devez comprendre d'abord que les locaux, donc ça veut dire les personnes qui sont au Canada, ont le privilège. C'est ceux-là qu'on considère d'abord, avant maintenant de vous considérer vous, parce que les établissements savent qu'il y aura une procédure à suivre pour vous, pour que vous puissiez entrer au Canada, et ils ne sont pas sûrs à 100% que vous allez devoir obtenir le permis d'études. Donc, ils préfèrent avoir la garantie là que la personne qui est déjà au Canada, c'est plus facile pour lui ou bien pour elle d'obtenir le permis. Donc, mieux, on part avec celui-là. Voilà pourquoi ceux qui sont au Canada ont le privilège, ils ont la priorité. Donc, voilà l'une des raisons encore pour laquelle il faut absolument postuler dans d'autres collèges ou universités. J'ai déjà parlé de ça maintes fois, je le reprends encore, je le répète encore. Postuler ne serait-ce que minimum pour 3 établissements. 3 établissements minimum, c'est bon. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je l'ai expliqué tout à l'heure à l'introduction, évitez de postuler ne serait-ce que 4 mois avant la rentrée scolaire. Non, évitez ça. Donnez-vous 6 à 8 mois pour ceux qui veulent postuler hors du Québec. Et pour ceux qui veulent postuler au Québec, donnez-vous même 1 an. Parce qu'au Québec, quand tu as l'admission, il faut faire le CAQ. Après le CAQ, il faut maintenant faire permis d'études. Vous voyez un peu? Mais quand tu postules à l'extérieur du Québec, par exemple dans d'autres provinces du Canada, dès que tu as l'admission, tu lances directement ton permis d'études. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est pour ceux qui veulent étudier à l'extérieur du Québec, donnez-vous 6 à 8 mois. Pour ceux qui veulent étudier au Québec, donnez-vous ne serait-ce que 1 an pour toute la procédure. C'est très important, ce que je suis en train de dire là. Donc ne tombez pas dans le piège là. Un instant. Ne tombez plus dans ce piège là, s'il vous plaît.
Troisième chose que vous devez faire, la troisième chose, c'est quoi? C'est la documentation. Vous devez avoir tous les documents nécessaires, les plus importants. Et quand il n'y a pas de documents, c'est quoi? C'est que avant que vous ne voulez vous lancer pour une admission, vérifiez. Et le plus important, c'est vérifier d'abord d'avoir un passeport. Si vous n'avez pas un passeport, allez obtenir un passeport. Parce que l'établissement ne pourra pas vous donner une admission sachant que vous n'avez pas de passeport. Parce qu'ils vont se dire, attends, celui-ci veut venir étudier et puis il n'a pas de passeport. Même si vous envoyez un passeport, dans des rares occasions, il y a des collèges qui vont vous accepter parce que soit ils sont vraiment à la recherche des étudiants internationaux pour se faire de l'argent, soit vraiment ils n'ont pas le choix. Vous voyez un peu, ils vont vous donner, mais ils savent que ça rate, ça a raté. On s'en fout. Vous voyez un peu, vous allez payer peut-être les frais de traitement et dossiers et voilà, ils vont gagner l'argent. C'est là-bas qu'ils vont gagner votre argent. Même si vous n'avez pas le permis après, ils s'en foutent. Voilà pourquoi il est important d'avoir la documentation avant même de vous lancer. Donc, avant de commencer votre procédure d'admission, s'il vous plaît, vérifiez que vous avez d'abord un passeport. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vérifiez que vous avez vos relevés de notes et aussi vos diplômes. Peu importe, baccalauréat, licence, master, doctorat, peu importe. Dès que vous avez ça, c'est là-bas maintenant que vous pouvez vous lancer pour les études. Maintenant, le quatrième ici que je vais préciser, c'est le test de langue. Ce n'est pas tous les établissements qui demandent le test de langue, surtout les établissements francophones qui vont pouvoir vérifier vos diplômes et relever les notes. S'ils constatent que vous avez étudié en français, ils pourront facilement accepter vos documents parce qu'ils savent que vous êtes francophone. Point final. Maintenant, le programme que vous allez choisir tantôt, si c'est un programme bilingue, ils vont vous exiger de faire un test de langue en anglais. Pour le français aussi, si c'est un programme bilingue. Si c'est un programme qui est purement francophone, donc c'est un programme qu'on enseigne seulement en français, là, l'établissement peut dire, ok, ça va. Vu que c'est un programme qu'on enseigne en français, tu as étudié en français, ton diplôme c'est en français, bon, il n'y a pas de problème. L'établissement pourra maintenant vous faire passer un test, les propres tests à eux. Vous voyez, ce n'est pas tous les établissements qui le font, mais l'établissement auquel vous allez faire la demande d'admission pourra vous demander de faire un test propre à eux, qu'ils vont simplement juger si vous pouvez mieux vous exprimer et mieux écrire, c'est bon. Mais si vous choisissez un programme où c'est purement anglophone, où c'est purement bilingue, l'établissement va devoir vous exiger de faire un test de langue en français et en anglais. C'est très important. Ce n'est pas pour l'établissement, c'est parce que c'est la procédure du gouvernement du Canada qui les demande de faire cela. Mais pour d'autres programmes où c'est purement francophone, ils vont seulement dire, c'est bon, vos diplômes que vous avez et autres là, c'est bon. On va considérer ça et autres. Peut-être que s'ils ont les tests de langue, ils vont vous dire, ok, faites notre test de langue sur le site, remplissez, si c'est bon, on valide votre admission. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà comment ça se passe avec l'admission. Il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a vraiment rien de discret derrière cela. Voilà les 4 points que je viens de préciser ici. La première chose, c'est d'abord le temps. Mettez-vous, donnez-vous le temps. Que le temps ne soit pas contre vous. Que le temps soit plutôt avec vous. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est votre diplôme. Rassurez-vous que vous avez votre passeport, vos documentations, vos diplômes et vos relevés de notes avec vous. Troisième des choses, c'est choisissez des programmes purement francophones pour éviter parfois même de passer par le test de langue. Si c'est un programme bilingue, vous allez devoir passer par le test de langue. C'est obligatoire. Mais si c'est un programme purement francophone, ils vont simplement peut-être vous demander juste de faire soit les tests de langue à eux, soit vos documents, c'est bon. Mais là, encore je dis, c'est juste pour certains établissements. Voilà, c'est un peu ça. Pour le Québec, je pense que vous allez devoir faire le test de langue. Pour certains, vous allez devoir faire le test de langue. Là, c'est prioritaire, si vous voulez immigrer au Québec. Mais à l'extérieur du Québec, juste vos diplômes, je pense que ça peut valider la chose. Ça peut confirmer que vous êtes francophone et c'est bon. Donc, vraiment, je voulais partager ça avec vous parce que c'est important que vous preniez cela au sérieux et arrêtez de poser des questions de savoir est-ce que je peux encore venir en hiver et consort. Si vous voulez venir en hiver, c'est-à-dire janvier 2024, vérifiez d'abord le délai d'attente pour obtenir un permis d'études dans votre pays avant de vous lancer. Ne nous posez pas la question parce qu'on va pas aller faire la recherche là pour vous. Donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous dès maintenant, mettez les pouces, partagez au maximum, partagez parce que ça fait grandir la communauté et à bientôt pour une prochaine vidéo.